Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un très bon vendredi à tous, chers amis. Salut Fred Bastien. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être là. Un grand plaisir. Bon Es-tu vendredi. dans le même état d'esprit que moi? Mais toi, c'est Friday, on chante It's le... Friday night. Na, 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 na. Friday l'après-midi. Exact, exact. Je suis juste un petit peu de bonheur. Ben, puis on a des gros sujets en plus. C'est tout à fait à l'image de cette émission. Absolument. On est toujours en avance, nous, ici. Vous êtes à bonne place, C'est les vrai. amis. Vous écoutez le 99.5 FM Cube Radio. Vous pouvez également nous regarder à la télé. Il y a plein de gens qui m'écrivent qui nous regardent à la télé. Ah oui, on accompagne les gens autant en visuel que... Puis sur YouTube aussi, hein. Il y a le Cube Ça, là, ça sur marche YouTube. bien. Oui, ça fonctionne très bien sur YouTube. Voilà, ça fait des jaloux. Absolument. Exactement. Merci beaucoup d'être là parce que c'est grâce à vous si on a le privilège de vous accompagner tous les après-midi jusqu'à 15h. Florence Lamoureux est là également. Salut Flo. Allô, allô, t'es impressionnante malade parce que t'es très en forme. Je suis moins quand même, là, tu vois, malade, je veux dire, et plus en forme. Oui. Mais j'avoue que j'apprécie que ça soit quand même le week-end qui s'en vienne. Me refaire un petit peu la batterie. Oh oui, Parlant de batterie, on va parler de voitures électriques tout à l'heure. absolument. Voilà. Là, je suis partie sur... Ça se peut que je fasse des blagues sur les liens parce que mon prochain invité m'a comme parti là-dessus tout à l'heure. Et on va parler non pas d'un troisième lien potentiel parce que ça, c'est déjà occupé. Là, ce titre-là est déjà pris. Peut-être un quatrième lien ou en tout cas un lien éventuel. Et là, on va parler de ce méga projet de train à grande vitesse Québec-Toronto. Oui, y croyez-vous? C'est ma question. Elle est simple. Moi, je voulais avoir plus d'infos là-dessus. Je sais pas si tu comprends un peu le concept, Fred. Moi, j'ai retenu le montant d'argent que Oui. ça coûterait à Puis, terme. moi, la nouvelle, depuis qu'elle est tombée, je me dis, je vais le croire quand je vais entrer dans le train. Moi, je me dis... Mon Dieu, prends ton mal en patience, mon cher ami. Ben, c'est intéressant. Je suis curieux qu'on aille au fond de l'affaire aujourd'hui, là. Et ça tombe bien. Donne donc les numéros de téléphone tout de suite pour répondre à cette fabuleuse question. Croyez-vous au projet de TGV Québec-Toronto? Si vous avez des questions, c'est les moments de les poser à notre invité, qui est Martin Imblot, le président directeur général d'Alto. C'est Oui. la société d'État fédérale Pour qui les est numéros, responsable. Isabelle, 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Je te l'aurais redonné après. excuse-moi. Ouais, c'est sûr. De toute façon, tu vas nous le répéter plus souvent. OK, encore. Ah, vas-y. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio pour parler des trains Alto. Voilà. Et effectivement, le grand patron d'Alto est avec nous. Merci d'être là, Martin. Merci de l'invitation. Oui, je disais que c'était... On a fait une blague sur les liens tout J'ai à pas l'heure. été vite tantôt. Non, mais quand même. J'espère que vous allez être plus vite à faire ce projet-là, parce que déjà, il y a eu comme une bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter sérieusement avec notre public aujourd'hui. C'est que là, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a devancé de 4 ans, presque de moitié. C'est ça, ça devait prendre à peu près 8 ans avant de vraiment débuter la vraie construction. Disons ça comme ça. Là. On pense que ce serait 4 ans. C'est un peu ça, le concept? Je vous mets quelques dates sur un calendrier. Ouais. Quand j'ai commencé ma carrière, moi, un processus environnemental d'un grand projet comme ça, là, ça prenait 2 ans. OK. 30 ans plus tard, là, ça prend 6, 7 puis 8 ans. Ce que le premier ministre a annoncé en nous mettant sur la courte liste des projets d'intérêt nationaux, c'est de dire, quand vous aurez, Alto, fait votre travail là, sur le TGV, là, donnez-nous vos études et on va vous donner les permis à l'intérieur de 24 mois. Et c'est ça que ça permet de faire, d'être un projet international, c'est de réduire le temps de validation à Ottawa de 5, 6, 7 ans à 2 ans. Ce qui fait en sorte qu'on pense être capable de commencer la construction en 2029 ou en 2030. Mais c'est fascinant quand même que, comme ça, d'une décision du nouveau premier ministre du Canada, on soit capable de réduire Ben, c'est de le retour, temps de... c'est de retour à ce qu'on faisait. Mes projets que j'ai faits dans les années 90 OK. et 2000, c'est le temps que ça prenait. On s'est embourbé dans quelque chose qui n'était pas nécessairement nécessaire. Et donc, l'appareil administratif dit aux Canadiens, ben, faites votre job, vous autres, puis nous autres, on va faire la mienne, puis on va vous donner les permis à l'intérieur de 24 mois. Sans couper les coins ronds, là. Très important. Consultation, c'est le même temps. Le processus environnemental, d'aller sur le terrain, faire les relevés, parler aux populations. Les relations avec les Premières Nations, il n'y a rien qui va être escamoté. C'est une fois que le travail est fait, puis que le cartable, le binder, arrive sur le bureau à Ottawa et que les ministères doivent se jaser entre eux, Pêche et Océan Canada, Environnement Canada, Transport Canada, là, nous, on perd le contrôle. Ben, le bureau des grands projets et l'annonce de la semaine dernière fait en sorte qu'il y a un concierge avec des gants blancs qui nous dit « Donnez-nous vos affaires, puis vous allez avoir les permis dans 24 mois. » Et ça permet de générer des bénéfices au Canada beaucoup plus rapidement. Mm-hmm. On va y revenir aux bénéfices là, que ça devrait rapporter. Évidemment, c'est toutes des évaluations. Là. La même chose pour le coût. Moi, je disais tout à l'heure, c'est le coût, on parle de 90 milliards, c'est ça? On a une hypothèse de travail aujourd'hui de 60 à 90 milliards.
1000 kilomètres de double voie électrifiée à grandeur, 30-40 départs par jour, Montréal-Toronto en moins de 3 heures, Montréal-Québec en moins d'1h30. Ça coûte cher, mais on est trop pauvre pour ne pas se le payer. Et ça rapporte de 25 à 35 milliards de dollars par année. Ça en coûte 60 à 90, ça en rapporte 25 à 35. Je pense que c'est assez payant pour le Canada d'investir dans un TGV. 90, ça, c'est l'évaluation maintenant. Il y a C'est déjà une des blagues qui circulent sur le web, l'effet que ça va coûter 120, 150. Ben, Vous allez dire, c'est pas grave, ça sera toujours plus non, payant non, quand non, même. pas du tout. C'est que avant de vous lancer un chiffre crédible, Ouais. ben, il faut que j'aille sur le terrain faire des relevés. Il faut que je trouve la bonne station à Montréal. Fait que, le 90, même le 90, on le sait pas. dans C'est le fond. une hypothèse de travail basée sur des références comme ça. Puis j'ai dit publiquement, moi, je vous donne pas de budget parce que vous allez me réinviter dans 18 mois. Vous allez dire, Martin, t'étais plein de chenoutes parce que tu m'as donné un chiffre. C'est Mais ça une peut être hypothèse de 200 travail. milliards? On va regarder ce qu'on est capable de faire et on va présenter les chiffres et un calendrier quand on aura fait le... C'est comme ça qu'on tue des projets au Fait que Canada. là, vous dites, on lance on n'a des pas de chiffres. calendrier, on n'a pas de binder. Là, vous avez quoi, mettons, au moment où on se parle? Vous avez l'assurance que le fédéral est capable de vous faciliter le travail un peu en vous donnant des permis plus rapidement que prévu. C'est pas Ça, de c'est recul. une chose. C'est pas de recul. Aujourd'hui, il n'y a pas de voie rapide qui permet de se déplacer de façon économique entre Montréal, Toronto et à Québec. On va développer un train au standard européen, donc 300 km/h, peut-être un peu plus. Montréal-Toronto en moins de 3 heures. Des prix économiques pour éviter d'avoir un deuxième char. Et On parle de complètement- combien, mettons? Tant aujourd'hui, qu'à être dans les hypothèses de prix, Ben non, ça mais serait combien, mettons, un en prix d'un Europe, billet? En Europe, on fait Madrid-Barcelone pour Non, mais c'est 160 piastres, Ouais. 170 piastres. Ben pourquoi qu'au Québec, on n'est pas capable de faire la même affaire? Hey, mon C'est-à-dire... Dieu, voulez-vous mettre cette phrase dans plein Ben de oui, dossiers? mais arrêtons de s'auto-flageller puis de dire on aurait donc dû puis on n'est pas capable. Si on aurait donc dû puis on n'est pas capable, on fera jamais rien. On aurait dû le faire et on est capable. J'ai recruté les meilleurs talents du monde. J'ai des Espagnols, des Français, des Italiens, des Britanniques dans mon équipe qui Y ont a-tu des Québécois bâti aussi? des Y a-tu des TGV. Québécois qui sont bons? Vous venez de nous dire qu'on est tellement bons qu'on ne devrait pas s'auto-flageller, puis c'est tout du monde qui vient de Notre l'extérieur? partenaire privé, c'est 50 du Québec, 50 de l'Europe. On a la Caisse, Air Canada, mais on a aussi la SNCF, Keolis, Ouais. Sistra. Donc, ceux qui Ceux qui compagnie détiennent qui a d'ailleurs la marque inventé... TGV, hein, c'est ça? Oui, la TGV, c'est une marque de commerce qui est déposée, mais je ne peux pas empêcher le monde d'appeler ça un TGV. Moi, je l'appelle un train à grande vitesse, puis je m'échappe souvent en appelant ça un TGV. Vous savez, on appelle Parce un que- frigère puis un Q-tips. Là. Ouais. Donc, c'est un train à L'acronyme grande vitesse. TGV, on ne pourrait Ouais. pas dire ça. C'est Ça une se- marque déposée D'accord. par la SNCF. Mais on peut dire un train à grande vitesse. à fait. Bon, là, vous avez un peu parlé du trajet. Là, l'objectif, ça serait de relier Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Toronto. Exact. Et Peterborough, il y a des arrêts intermédiaires, un arrêt à Laval et un autre à Peterborough. Donc, 7 arrêts, 1000 kilomètres. C'est rien de moins que le plus important projet d'infrastructure publique depuis la voie maritime du Saint-Laurent. Et pour faire ça, on va l'étudier, travailler, aller chercher les permis, faire l'ingénierie pendant 4-5 ans. On va commencer la construction 2029, 2030 et on va mettre en service un premier segment. Un segment, c'est 200-300 kilomètres. Ça va prendre 7-8 ans. Puis pendant qu'on travaille sur le deuxième segment, on va commencer à travailler sur le second et ainsi de suite. Donc, on ne fera pas 1000 kilomètres d'un coup parce qu'on veut maximiser l'utilisation Mais des ça va travailleurs pas du Québec. prendre 7 ans par segment. Parce que là, vous avez 7 segments, ça prendrait 50 ans. Non, il y a 7 Je vais être morte avant de me rendre à Attendez. Toronto en train. Il y a 7 arrêts et on va faire ça en 3 phases, probablement. Une phase, ça prend 7-8 ans, mais quand on a fini l'ingénierie et on commence la construction, ben, on commence le deuxième travail. J'ai fait des lignes électriques, j'ai fait des pipelines, j'ai fait des oléoducs, j'ai fait des éoliennes, c'est la même formule. Tu travailles, tu apprends, tu déploies, puis tu répliques plus vite. On va faire la même chose et c'est la façon dont on doit bien faire des grands projets d'infrastructure au Canada, pas se pitcher partout comme des poules pas de tête, mais de maximiser l'utilisation des travailleurs et des entreprises du Québec. Fred, t'as des Oui, ben, j'ai plein commentaires? de commentaires, mais avant de plonger dans les commentaires, j'ai Ouais. une question. Dans le fond, moi, je trouverais ça vraiment cool. là. Tu sais, je suis un tripeux de train. là. J'embarque dans l'idée technologique, là, je comprends. Mais quand on dit que ça pourrait rapporter 25 milliards par année, à quoi ça ressemble? D'où tombe cet argent-là, dans le fond, là, quand on parle des retombées pour le Canada? Bébé facile. Vous êtes une famille à Trois-Rivières, 2 enfants, vous avez un étudiant, une de vos filles qui étudie à Montréal, qui a une deuxième voiture puis un deuxième appartement, ça vous coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. On prend ça, on le laisse dans la poche des contribuables. Ensuite, on prend l'avion pour des millions de personnes dans le tracé. Moi, je prends l'avion quand je vais à Toronto, puis je prends ma voiture quand je vais à Québec.
Ben, ça vous coûte 600-700$ pour prendre l'avion. Ça va vous coûter, je sais pas, 150-200$ pour prendre le train. Gain de productivité immense. L'Espagne a bâti 3-4 000 km de rail en 25 ans. Le tiers des utilisateurs du TGV ne se déplaçaient pas. Ce que ça a fait, c'est que c'est des gens qui ne contribuaient pas à l'économie de façon aussi importante, qui le lendemain sont devenus payants. C'est 25 à 35 milliards de contributions au PIB par année. C'est de valeur qu'on le fasse si tard, pareil. Ça aurait été fait dans les années 80, Isabelle. Moi, je vous écoute. Moi, c'est ça ma plus grosse déception. Quand je regarde tout ça, je me dis... Puis quand on il faudrait qu'on arrête de s'auto-flageller. On aurait donc dû avoir ça chez nous il y a longtemps. Mais tellement. Le meilleur temps pour le faire, c'était hier. Puis le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. Puis on est rendu là. On est en train de le faire. Isabelle, il y a Pierre de Vancouver qui dit « Pour avoir été en Europe, ça fonctionne bien. Je crois qu'il est temps de connecter nos grandes villes au Canada autrement que par avion. Mais comme tout au Canada-Québec, c'est pas notre spécialité de faire rapide et bien. » Il y a Daniel qui dit « Ouais. » Non, mais on sait faire des trains, par exemple. Oui. L'Alstom, c'est ici. Oui. Bombardier, c'est ici. On est capable de faire ça. Puis faut mieux faire que le REM quand même. Martin a souri. Ouais. Là, c'est parce Il n'a pas répondu. Alstom et Bombardier, c'est la même compagnie maintenant. Oui, Alstom a racheté les droits de Bombardier. Ben oui, je faisais du rewind pour nous rappeler qu'on a déjà été là-dedans. Le Canada a été bâti sur les rails. On peut-tu retrouver cette ambition-là puis se dire 1000 km de rails, c'est le tiers de ce que l'Espagne a bâti. On est capable de faire ça. On n'est pas plus cabochon que les autres, on est capable de faire ça. Daniel qui pose la question, est-ce que quand ça serait terminé, toutes les voitures seraient rendues électriques? Donc, dans le fond, est-ce qu'on n'est pas en train de manger un peu notre idée là, avec ça? Là? Excellente question. On n'est pas du tout en train de dire qu'il n'y aura pas de voiture. Mais ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide de sauter dans un train électrique que de rouler 600 km dans une voiture électrique. Tant mieux si la petite famille continue dans sa voiture électrique. Mais quand tu pars le matin à 6h30, puis tu as un meeting à 9h30 à Toronto, tu vas à ta rencontre, et tu reprends le train à 4h30, puis tu es chez toi à 7h30 le soir pour être avec ta famille puis une partie de soccer. Ça change la vie d'un pays. Aujourd'hui, Montréal n'est pas suffisamment connecté sur Toronto, qui est un poumon économique important. Puis la capitale nationale, qui est le Québec, n'est pas desservie par un train qui est rapide, fiable et électrique. C'est ça qu'on va faire. Moi, j'ai Sébastien ici, mon directeur technique, qui vit à Trois-Rivières. Et il fait Trois-Rivières, Montréal tous les matins pour venir travailler avec cette fabuleuse équipe de cette émission. Oh oui. Et il repart tout de suite après l'émission. Faut vouloir, faut se donner, faut aimer la radio, faut aimer faire de l'auto aussi. J'en reviens encore pas que tu fasses ça. Et serais-tu content d'avoir un train à très grande vitesse à 300 km/h? C'est ça, 300 km/h? Hey, pour les gens de Trois-Rivières puis de Peterborough, ça va-tu changer sa vie dans 20 ans, ça? Le boom économique d'être capable de partir rapidement, de ne pas être pogné dans le trafic de la 40, puis de rentrer au centre-ville, sauter dans le métro, venir travailler ici à un jet de pierre. Ça va changer votre vie. Puis même chose en Ontario. Les villes au centre de la province puis qui vont être reliées, imaginez-vous le boom immobilier. En quelle année déjà pour Sébastien? Là, parce que là, il y a la musique à mes oreilles, mais oui. C'est un rêve. On va commencer la construction dans 4-5 ans. Puis ensuite, on va vous livrer le premier tronçon 7-8 ans après. Ah ouais? Moi, je l'entends pas. C'est pas fair. Écouteurs. Il dit, mettez vos écouteurs à Martin c'est sur pas le côté. demain, ça. Il dit, ah oui, OK, il pensait que ça serait plus vite. Donc, tu disais, Sébastien, finalement... Ben, je le prendrais, hein. Ouais, mais, on va le prendre. Quoi? Un genre de 12 ans? 7-8 ans, il a dit. Plus le 5 ans? 7-8 ans, plus les 4 ans d'études. Ouais, on va essayer de faire... 12 ans, tu veux-tu encore travailler dans 12 ans, toi, Sébastien? Tu vas-tu être là, Isabelle? Dans 12 ans, pas sûr. Let's go. Bon, je vais y penser. La fleur de l'âge. Ça, je devrais être encore là, moi, à passer, pas de Fred problème. va animer. Ouais, ça va être lui à ce moment-là. OK, c'est bon. Mais lui, il va venir en skateboard. Il n'y a pas besoin d'un train grande vitesse, là. Ouais. Ben, écoute, là, ça fait pas bel oeil Montréal encore, cette grande vitesse-là. J'ai une question aussi d'André qui pose la question du climat chaud et du climat froid. On se compare beaucoup à l'Europe qui a des températures beaucoup moins extrêmes que les nôtres. Ça, est-ce que ça peut être un problème pour le train haute vitesse? C'est pas un problème, mais c'est une contrainte parce que moins 35, mais plus 35, c'est 70 degrés de variation. Et donc, il faut bien penser comment ces rails-là... C'est bon en chiffre, Martin. Moi, ça me rassure. Ça va pas pire. Ensuite, le givre. Souvent, c'est le froid intense, mais souvent, c'est le givre auquel il faut penser. Quand il fait -2 au Québec et en Ontario, là, on va avoir un système de caténaire de 1000 km. Mais comment on va entretenir ce système électrique-là, parce que ça va être 1000 km de voies électrifiées? Bien, il faut aussi penser au givre puis à la glace. Ça donne bien. Moi, j'ai travaillé dans le monde électrique, puis la gestion du givre, j'ai été exposé à ça. Donc, ce sont des réalités. C'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps à développer, parce que si on veut pas que ce soit un problème quand on est en service, il faut bien le développer pendant les 4 à 5 prochaines années. Fait qu'on va se presser lentement. Prenez le REM.
l'hiver pour voir quoi ne pas faire? Moi, je prends le REM à Montréal, je prends le GO à Toronto, puis je prends le LRT à Ottawa, puis le Canada est chanceux d'avoir des trains qui vont bien comme ça. Puis quand on met quelque chose en service, c'est sûr qu'au début, c'est plus difficile, mais je suis un utilisateur dans toutes les villes de ces systèmes. Vous disiez que vous aviez fait plein de projets, même éoliens. Nommez-en quelques projets qu'on pourrait peut-être connaître. Moi, j'ai fait des pipelines au Québec et dans le nord-est des États-Unis. J'ai eu la chance d'être... Des projets qu'on connaît, là? Des projets qui sont en service depuis 20-25 ans. Comme, ils ont des noms, j'imagine? Oui, il y a un projet, il y a un gazoduc entre Québec et Boston, qui est la plus importante interconnexion de gaz naturel entre Québec et Boston, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé dans les maritimes. Le plus grand parc éolien de l'histoire du Québec, qui est encore en croissance présentement du côté de Charlevoix, ou la Seigneurie de Beaupré. Oui. C'est mes anciens employeurs Énergir et Boralex. Et puis moi, j'ai passé 10 ans sur ces jobs-là. J'ai eu la chance d'être au Port de Montréal pendant quelques années. Fait que développer des infrastructures, c'est ça que je fais depuis 30 ans. Et c'est pas simple, mais il y a une recette. Puis ce qui est plate à dire, c'est qu'il faut la suivre, la recette. C'est de bien développer, faire son travail d'ingénierie, être proche des collectivités, commencer à construire, puis utiliser les ressources les plus locales possibles. C'est ça qu'on va faire dans ce projet-là. On a une autre question là, sur les transports en commun en disant on n'a pas la même population au pied carré par rapport à l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ça? Okay. Totalement faux. Densité de population, Barcelone, Madrid, comparez ça, même chose que Montréal et Toronto. Les distances, à peu près 100 km, et c'est copie conforme. Comme on est tous sur le bord de la frontière sud, dans le fond, on a beaucoup d'espace en haut, mais en bas, 18 millions de personnes sur 1000 km, c'est une grande densité de population. On voit l'Europe comme étant des grandes poches. Évidemment, on pense à Paris et à Londres, mais outre ça, on a une population qui fait plus que le justifier. Fait que 18 millions, ça va être 25 millions de personnes dans 20 ans dans le corridor qu'on va desservir. Mais j'ai quand même l'impression qu'on se compare souvent avec l'Europe, puis j'ai l'impression que ça peut être des comparaisons qui peuvent nous amener sur des voies peut-être où on pourrait se perdre, parce que les villes sont quand même pas pensées de la même façon en Europe. Ici, c'est une autre organisation urbaine, complètement. Les villes sont pensées différemment d'un point de vue, ne serait-ce que urbanistique, là. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire, regardez en Espagne comment ça a marché, puis on va faire pareil, puis ça va être super bon. Des projets d'infrastructure, c'est très collé sur ta réalité géographique, et la densité de la population dans les villes européennes est plus grande à l'intérieur des centres-villes, mais Toronto n'est pas comme à Montréal. L'une des contraintes du projet, c'est comment on entre bien à Toronto pour sortir vite. Puis la même chose à Montréal. La station, là, on la met où à Montréal pour que ce soit facile et agréable pour les 60 à 75 prochaines années. Juste à côté du Journal de Montréal, comme ça va être facile pour Seb de faire Trois-Rivières. Moi, j'ai travaillé 25 ans en bas de la côte aussi. Il y a du monde qui serait content de ça. Non, mais Martin, mais c'est une méchante de bonne question, parce qu'il y a un bout du REM qui devait être au centre-ville. Il n'y sera pas parce qu'il y a eu beaucoup de protestations. Il y a déjà d'ailleurs des gens qui vont dire de toute façon, le temps que le monde réalise que le projet n'aura pas de bon sens pour leur localité, il y a toujours des gens qui vont dire, moi, je veux pas ça là, je veux pas ça dans ma cour. Ouais. Ça a quand même le propre de gâcher un peu le paysage, là. Ça tentera pas peut-être à des gens là, qui ont des paysages bucoliques et champêtres de voir un train à très haute vitesse passer. Il a beau être tranquille, électrique, tout ce que vous voulez. Le train suive un tracé le plus droit possible si on va atteindre des vitesses de pointe qui permettent de réduire les temps de trajet. Je ne vous cacherai pas que les relations et les discussions avec les propriétaires fonciers et les agriculteurs, c'est une des composantes les plus importantes. On va passer en terre agricole. On a déjà commencé à discuter avec les associations. Mais ça se fait. Il y a des mesures de compensation qu'il va falloir que l'on déploie, minimiser les impacts puis compenser, parce qu'on va être une nuisance pour une portion. Il va falloir demander l'avis des gens, là. Vous avez commencé en disant responsabilité sociale. Le projet, c'est les gens. Les projets, c'est les gens. C'est d'être sur le terrain. Premièrement, avec les Premières Nations au cours de l'automne prochain. On aura des phases de consultation dont je vous reparlerai ultérieurement. Mais où on la met, la gare de Québec puis de Trois-Rivières, on va aller s'asseoir avec le monde puis on va leur demander où est-ce que vous pensez que ça devrait être pour les 100 prochaines années. On fera pas ça tout seul dans notre bureau à Montréal. Ils s'entendent pas sur un tramway. Moi, j'ai envie de vous dire bonne chance pour votre train dans le bout de Québec. On est bien nés. C'est dur de faire des projets qui sont pas bien nés. Dans notre cas, on est bien nés. Tu vois les commentaires sur le coup, là, Fred? Ben non, mais je vois aussi Stéphane de Saint-Jean qui dit il va juste falloir ajouter un arrêt pour le passeport quand le Québec sera un pays. Hein, si jamais on se rend là éventuellement, je sais pas. Mais on voit qu'en Europe, il y a des trains qui traversent les frontières. Alors, tout est possible. C'est une bonne question, mais je la mettrais vers le sud parce que
Moi, sincèrement, je suis pas sûre que je vais me magasiner le besoin d'aller à Toronto tant que ça. Là. À Toronto, regardez la grosse... Mais je me magasinerais le besoin d'aller à New York, par exemple, mais ou à Boston. Mais pensons au Québec-Montréal. Le nombre de sièges sociaux qui sont à Lévis puis à Québec, qui nolisent tous les jours des autobus pour ramener des gens, le mouvement Desjardins, les compagnies d'assurance. Ça n'a juste pas de bon sens de prendre des autobus avec 50 personnes. Mais ça va toujours bien coûter 100$ par personne, là, c'est sûr. Imaginez combien ça va coûter. Mais en moins d'une heure et demie, pas 3 heures. Moi, je fais Québec et aux 2 semaines, ça me prend 3 heures. On va faire ça en 1 heure et demie. C'est d'une efficacité redoutable. 3 heures pour aller à Québec. Ben oui, c'est 3 heures. Une temps pour aller à Québec. Ben, je fais ça à pas mal à toutes les... vite. Ben, vous êtes plus vite, mais en respect des lois, c'est pas mal 3 heures que ça prend en même temps. Quand même. Mais puis Toronto, 117, le respect de la loi. Je conduis jamais à Toronto. Puis le train est à 5h, 5h30. Je prends l'avion la plupart du temps. Quelqu'un demande, est-ce que ça va valoir la peine, par exemple, un Trois-Rivières-Montréal, si c'est 60$, pas sûr que ça vaille le coup. Il va falloir qu'on soit compétitif parce que si on a un train rapide puis on n'offre pas des prix compétitifs puis il est vide, moi, je suis un service public. Je fais ça pour le Canada avec les Canadiens. Donc, la compétitivité, c'est d'ailleurs dans ma lettre d'embauche, c'est écrit noir sur blanc. Il va falloir que tes tarifs sont compétitifs pour que les gens le prennent. On ne vise pas une rentabilité absolue d'un projet, on vise à construire l'équivalent d'une autoroute sur rail pour les 100 prochaines années. C'est vous qui avez parlé de votre lettre d'embauche, alors je poursuis parce que votre salaire de base annuel, c'est 562 200$, c'est ça? De base, à 661 400$. C'est bien payé. Plus vos bonis, qui pourraient totaliser 32,5 65 de ce salaire, soit un salaire de plus d'1 million. C'est une question ou un commentaire? C'est une question, il y a comme un point d'interrogation. Est-ce trop payé, d'après vous, pour travailler pour les Canadiens et Canadiennes? C'est le gouvernement du Canada qui m'a approché. Je n'ai pas appliqué ça à job. Le gouvernement du Canada est venu m'approcher et ça a été long de me convaincre de sauter dans l'aventure. C'est vrai? Pourquoi? Parce que j'avais un job qui était le fun, qui était divertissant, puis j'avais beaucoup de plaisir. Et développer un projet de cette envergure-là, c'est pas toujours facile, mais c'est le meilleur job. C'est ça, je ne commenterai pas, moi, les conditions salariales. Je ne démentirai pas, mais je ne confirmerai pas. Ça, ben, écoutez, c'est public sur le site web de la compagnie. Exact, pas compliqué. Vous allez sur alto.com. C'est ce que nous avons fait. Oui. Tout ce qu'on fait est public. On est une société publique. Donc, puis on est en mesure d'attirer des grands talents qui viennent de partout à travers le monde pour délivrer ce projet-là. On est très contents. Ben, j'imagine, à ce prix-là, c'est comme des jobs payants. Des fois, on pose la question si dans le privé, il n'y a pas des candidats qui n'accepteraient pas de travailler au public si on n'avait pas des salaires compétitifs. On peut se poser cette question-là aussi. La même job dans le privé serait un multiple de ça. La même job dans le privé. Vraiment? Ah ouais? Un multiple de plusieurs fois. Arrêtez donc. De plusieurs fois, Mme Maréchal. Celui où le gars ou la fille qui fait votre job, mettons, là, à Barcelone, là, qui a construit un développeur d'infrastructure dans le privé, je ne commenterai pas. C'est un multiple de ce que vous voyez. Mais un multiple de combien? Là? On enchaîne, comme dirait... mais non, mais là, c'est parce que vous allez là, moi, ça m'intéresse. J'ai une question très concrète. Là. Sinon, il y a Antoine de Montréal qui demande, est-ce qu'il va y avoir des sections aériennes pour limiter de séparer des terrains en deux ou empêcher les animaux de circuler? Bonne question. Il y a des endroits où on va devoir effectivement construire des mesures de mitigation pour des voies de passage. On ne peut pas aller trop dans les airs ou trop dans le sous-sol parce qu'il faut qu'on soit le plus droit possible. Mais il y a des endroits où des viaducs vont être nécessaires, des tunnels. Assurément, il y a des tunnels qui vont être nécessaires. Des bonnes questions. Sur 1000 km, on va voir de tout pour que ce soit le plus rapidement possible et très fiable. Hein. Il faut que ce soit fiable 365 jours, 30 à 40 départs par jour. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles sur la route. Même à moins 40. C'est un gros projet. Oui, vraiment. Mais d'un côté, c'est quand même un projet excitant quand même. Là, tu te dis, est-ce qu'un jour on va faire Toronto-Montréal d'une shot? Écoute, je me rends compte, je suis devenu super sceptique. Ah oui, hein? Ouais. Mais le scepticisme, c'est correct. Mais le scepticisme mal placé, ça ne l'est pas. Demeurons sceptiques. Es-tu mal placé, demeurons sceptiques parce qu'il faut qu'on vous prouve qu'on est capable de le faire. Fait que ma job, c'est pas de vendre, moi, c'est de développer. Fait que suivez-nous. C'est encore une autre bonne journée pour être sceptique parce que des projets dans lesquels on a mis de l'argent des contribuables, puis qu'on nous a fait croire que ça allait vraiment nous rapporter beaucoup. Il y en a encore un qui vient de nous péter dans la face aujourd'hui. Recyclage... je vais trouver le projet nom. De Varennes. Oui, exactement. Sincèrement, quand on regarde ça, on se dit, je pense que c'est 264 millions de pertes nettes pour les contribuables québécois. Si on rajoute ça à SACLIC, si on rajoute ça
On est c'est un recyclage qu'on carbone connaît. Varenne. Recyclage. On n'est pas carbone, un Varenne. projet privé, on est un service public pour vous. On fait ça. Non, mais vous pouvez le pour voir vous. comme ça, Martin. Là, je comprends votre pitch, mais il en reste pas moins que... Un pitch, la vérité. C'est Ouais. un service public. On construit une autoroute Ouais. électrifiée pour Mais 100 ans. qui va le payer, ce montant-là? Ce sont les contribuables en Voilà. grande partie, plus le privé, Ouais. mais on rapporte beaucoup d'argent pour les collectivités. Puis la On- notion de pourcentage privé-public là-dedans? On est en train de discuter ça avec notre partenaire privé. En fonction de profil de risque, c'est la Caisse qui est notre partenaire avec Ouais. le consortium. On va regarder ça. Puis ces grandes infrastructures-là, c'est toujours un partenariat public-privé. La proportion, c'est très majoritairement fédéral, mais il y aura une portion du privé assurément là-dedans. Ben merci d'être venu Ça me fait nous vraiment éclairer plaisir. un peu. Je pense qu'on va se parler régulièrement au cours des prochaines années. Invitez-moi, puis Ben oui. suivez-nous de près pour continuer à parler du projet. Un jour, Parfait. on fera un épisode spécial dans le train, quand on va se promener Oh entre mon Dieu, Trois-Rivières et écoute, là, Montréal. t'es trop t'es visionnaire. Toi, t'es Team Martin, là. Ben, je suis team optimiste. Là, Mais c'est bon, Team, on ça en fait prend un ensemble. dans l'équipe, c'est Ouais. très bon. Merci beaucoup. Je rappelle que mon invité est Martin Imblot, président-directeur général de ALTO. C'est la société d'État fédéral qui va donc développer ce fabuleux réseau de trains rapides entre Québec et Toronto et qui va passer par plein de magnifiques petites villes bucoliques et champêtres, incluant Peterborough, en Ontario. Meilleur nacho du corridor. Ah oui? Moi, je mange dans toutes Moi, les villes. moi, Et- mon hypothèse, c'est que Peterborough va sauter dans quelques années. Mais... Alors, Peterborough, En tout c'est- cas, non, Donc- ça sautera pas, vous pensez pas? Moi, je pense qu'il y a des étapes qui vont sauter. Hey, mais je vous laisse tellement jouer là-dedans. On aura l'occasion de s'en beaucoup de reparler. plaisir. Merci de l'invitation. Merci à vous. Au revoir, bon week-end.